La première rentrée atmosphérique, quand on rentre sur Terre, qu'on est écrasé par la décélération, par les jets, qu'on se transforme dans une boule de feu, c'est quand même très très impressionnant. Ça a duré pour ma première mission 7 ans, c'est un entraînement qui ressemble un peu à l'école. En fait, il y a l'entraînement physique, il faut apprendre les langues comme le russe, il faut apprendre des méthodes scientifiques pour faire les expériences, il faut se mettre au simulateur comme un pilote. Et après quelques années, on est prêt à aller dans l'espace pour la première fois. Ouais, c'est difficile d'être éloigné de sa famille pendant 200 jours, ce qui était ma première mission. Mais heureusement, on peut les appeler tous les jours. On a le téléphone sur IP, en fait, depuis son petit ordinateur dans la station. On peut appeler à peu près n'importe quel moment. Et une fois par semaine, on a une vidéoconférence sur une tablette où on peut se voir en vidéo. Donc au final, on arrive à se parler quand même assez régulièrement. Il y a plusieurs, il y a le scaphandre, vraiment le scaphandre de sortie extravéhiculaire, qui lui c'est plutôt une armure. Ça pèse 120, 130, 140 kg, ça dépend un peu des équipements qu'on peut mettre dessus, des outils qu'on peut avoir. C'est difficile de bouger dedans parce que c'est pressurisé, donc chaque fois qu'on bouge, en fait, on se bat contre la pression. Chaque fois qu'on ferme la main, on a l'impression d'écraser une balle de tennis. Mais après, on a d'autres combinaisons qui sont là plutôt pour le décollage et l'atterrissage. Là, c'est beaucoup plus léger, c'est des choses qui sont faites plus en tissu et qui sont là pour nous protéger juste du feu ou de la dépressurisation quand on décollerait ou quand on atterrirait. Et là, ce serait peut-être une quinzaine de kilos peut-être. Le reste du temps, on est dans les habits normaux, on n'a pas de chaussures, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de chaussures dans la station spatiale. Le maximum d'oxygène, on aurait de l'oxygène pour plus de 16 heures dans le scaphandre qu'on utilise pour les sorties extravéhiculaires. Donc ce ne serait pas un problème. Ouais, ça nous a effleuré l'esprit. On a eu quelques surprises à bord de la station. On avait perdu le contrôle de la station une ou deux fois à cause d'un module qui avait allumé ses propulseurs alors qu'il ne devait pas les allumer. Mais on a réussi, grâce au centre de contrôle et à nous, à bord, à maîtriser la situation. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, mince, parfois c'est un peu compliqué quand même ces histoires-là. Et puis la première rentrée atmosphérique, quand on rentre sur Terre, qu'on est écrasé par la décélération, par les jets, qu'on se transforme dans une boule de feu, c'est quand même très très impressionnant. La deuxième fois, on est un peu plus habitué, mais c'est quand même des moments où on serre un peu les fesses.